que moi, le représentant du Québec, Edmonton, couvrait en quelque sorte la Colombie-Britannique. Mais il estimait que c'était pas suffisant, que le Québec devait avoir un bureau en bonne et due forme, propre à la Colombie-Britannique. Celui qui était à Edmonton devait se rendre à Chicago. Et Diane Willemy, qui était ma sous-ministre, a proposé mon nom comme remplaçant. Et elle m'a dit un jour, Peter, ce serait bon que tu rencontres M. Rémillard, le ministre, parce que moi je vous connais, mais M. Rémillard ne vous connaît pas. Alors je suis allé au bureau de M. Rémillard, puis ça a duré 30 secondes. Et, bon, ça a donné une excellente relation par la suite. Le territoire du bureau d'Edmonton était assez vaste. On partait de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba, aller jusqu'à Victoria. On avait un bureau qui couvrait à peu près les mêmes secteurs que le bureau du Québec à Toronto. Ouais. Conseil économique, conseil culturel, conseil aux affaires francophones. Je dois mentionner que notre bureau se trouvait à Edmonton, entre autres parce que c'est là où se trouve la capitale. Mm-hmm. C'est là où se trouve la communauté, une bonne partie de la communauté francophone d'Alberta. Mon travail consistait à maintenir les relations avec les conseillers aux affaires intergouvernementales, que ce soit à Winnipeg, à Regina ou à Victoria, et bien sûr à Edmonton. Les gens ne se souviennent pas toujours qu'il y avait au moins un mariage de convenance de ça entre le Québec et l'Alberta quant aux prérogatives provinciales. Un des premiers ministres de l'Alberta, le mieux connu, Peter Lougheed, qui n'a pas apprécié le fait que Pierre Trudeau impose le National Energy Plan. Et donc, il y avait ce rapport entre Peter Lougheed d'un côté et René Lévesque de l'autre. Comment ça se fait que je me suis ramassé, en quelque sorte, à Vancouver? Parce que le bureau du Québec à Vancouver n'existait pas. Et j'avais d'excellentes antennes à Victoria, siège du gouvernement, et c'était peu avant la réunion annuelle de Davos en Suisse. Et mon contact à Victoria me disait que M. Harcourt, Mike Harcourt, qui était Premier ministre de la Colombie-Britannique à l'époque, sachant que M. Bourassa, Robert Bourassa, allait être aussi à Davos, allait proposer à M. Bourassa que le Québec ouvre un bureau à Vancouver, prétendant que la Colombie-Britannique était suffisamment importante pour le Québec et un bureau en bonne et due forme, à part le bureau d'Edmonton. Non, mais il savait que moi, le représentant du Québec, Edmonton, couvrait en quelque sorte la Colombie-Britannique. Mais il estimait que c'était pas suffisant, que le Québec devait avoir un bureau en bonne et due forme, propre à la Colombie-Britannique. Et c'est ça qui s'est produit. Il se faisait que nos bureaux allaient se trouver dans le même building, édifice,
que les bureaux du premier ministre. Le bureau du premier ministre se trouvait directement au-dessus du nôtre. C'est une pure coïncidence. Il y avait un espace. On partait de rien. Et la vocation était surtout économique. La porte vers l'Asie, et j'ai passé plus de temps avec les décideurs économiques. Ben, parce que Vancouver étant une ville plus économique, Victoria étant la capitale. Donc, si je voulais rencontrer des fonctionnaires, il fallait que je me... À part ceux qui travaillaient autour de M. Harcourt, lorsque M. Harcourt était à Vancouver, c'était irréaliste de penser qu'on pouvait aider les grandes entreprises. Donc, le travail consistait à donner un coup de main aux PME. Je devais rentrer à Québec en 95, fin 94, 95, parce que j'aurais fait 5 ans dans l'Ouest canadien. Je devais rentrer jusqu'à ce qu'un jour, mon sous-ministre m'appelle, François Geffriand, je me souviendrai toujours, parce que M. Parizeau, qui était chef de l'opposition à l'époque, était venu dans l'Ouest prononcer une conférence devant la Chambre de commerce. Alors, il se souvenait de moi. Et mon sous-ministre François Geffriand m'a dit, Peter, M. Parizeau souhaite que tu te rendes à Toronto. Moi, je spécule. C'était un banquier, M. Parizeau. Puis il était dans un sens très, très britannique. Hein? Quand il parlait l'anglais, il parlait comme un Britannique. Il s'habillait en three-piece suit, hein? Vous voyez? Et je pense qu'il voulait un anglophone ou quelqu'un qui pourrait en quelque sorte rassurer les banquiers. Mais c'était pas ma job, c'était pas de... Moi, j'étais fonctionnaire, j'ai jamais été conseiller politique, mais je pense que selon M. Parizeau et selon son appréciation de moi, que j'aurais pas de difficulté à semer des rapports avec le monde anglophone de Toronto.